Les femmes ne te regardent pas à cause de ton corps. Dans cette vidéo, on va être 100% transparent. On va arrêter de se mentir et on va voir les impacts précis sur ta vie concernant les relations avec les femmes. Tu penses que c'est ton caractère? Oui, mais c'est ma personnalité. J'ai pas de chance. Tu penses même que ce n'est pas une question de physique. Ou alors, le physique joue à 10%. Tu te rassures intérieurement en te disant ça, mais au fond de toi, tu sais très bien la vérité. Soyons honnêtes une seconde. Quand tu entres dans une pièce, quel homme es-tu entre ces deux cas? Est-ce que tu es l'homme qui est un peu voûté, introverti, qui n'a pas confiance en lui, qui n'est pas lumineux, qui n'aime pas son corps, hein, tout simplement? Ou alors, est-ce que tu es l'homme qui a une bonne posture, qui est fier de lui, qui est ancré, aligné, parce qu'il a un bon physique et il est fier de son image? Est-ce qu'on te remarque quand tu entres dans une pièce? Est-ce que tu attires l'attention sans même parler? Parce qu'on va voir que tu n'as pas besoin de parler pour attirer l'attention et avoir ce que tu veux réellement. Ou est-ce que tu passes inaperçu? Et tout ça, la science le prouve, l'importance d'un physique avec les relations homme-femme. Voici une étude scientifique et psychologique. Une étude qui montre, et je le cite, plus de 70% de l'attractivité masculine dépend de la musculature. Donc en résumé, en fait, ton physique joue un rôle énorme avec les femmes. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose, lors des 7 premières secondes, avec une femme ou même de manière générale, dans le cerveau des gens, pouf, par rapport à ton image et surtout ton physique, des signaux vont entrer dans leur inconscient, donc dans leur cerveau. Et ces signaux peuvent être, premièrement, avantageux, ou alors peuvent te mettre des balles dans le pied, tout simplement. Et donc, par rapport à ça, les femmes perçoivent potentiellement ta force, ta dominance, ta capacité à les protéger. Et tout ça, bien sûr, c'est attirant. Ça influence directement l'attraction, sans même parler, hein. Voyons 3 cas précis. Premièrement, le cas numéro 1 en soirée. Tu finis le travail, tu rentres avec tes amis dans un bar et t'observes une femme qui te plaît. Tu te poses, tu bois ta petite bière par exemple, et tu as envie de l'aborder. Mais tu as cette petite voix intérieure qui te dit, ah, c'est risqué, on sait jamais si elle me rejette. Ah, en plus, mon physique en ce moment, c'est pas ça. Tu retournes ta tête, tu discutes avec tes amis, et quelques minutes plus tard, tu aperçois un homme qui a assumé ses envies, qui a eu les mêmes envies que toi, qui a trouvé cette femme aussi belle, hein, mais qui n'a pas eu peur. Au début, il a eu le même schéma mental que toi. Nous sommes tous des humains. Donc, quand on s'apprête à faire une chose compliquée, on a cette petite crainte, cette petite voix intérieure qui veut nous retenir. Mais il y est allé parce qu'il s'assume. Il assume son image et il assume ce qu'il a envie d'atteindre et d'avoir, tout simplement. Et toi, du coup, tu finis la soirée frustré. Encore une fois, tu passes à côté potentiellement d'une belle occasion, ou même si on amplifie la chose, de la femme de ta vie. Tout ça parce que tu n'aimes pas ton physique et tu n'assumes pas qui tu es encore. Cet homme qui a osé est plus confiant du coup, en forme, musclé, et pas forcément plus intelligent que toi, pas forcément meilleur que toi. Il a juste assumé et il est allé voir cette femme, alors que toi, tu ne l'as pas abordée et tu es resté assis. Cas numéro 2 en relation. Tu sens que dans ta relation, tout va mal et tu te sens pas bien intérieurement. Tu as honte de te mettre torse nu, tu n'assumes plus ton corps, les relations sont de plus en plus compliquées, il y a moins de tension, moins de d'alchimie, et dans le pire des cas, la relation se finit. Et tu vois que quelques semaines, quelques mois après, ta femme est partie avec un autre homme qui est plus musclé, qui prend soin de lui. Parce qu'on va le voir, mais le physique en dit énormément sur ta personne. Et ça, faut que tu le comprennes. Sans même parler, ça envoie des signaux, comme je te l'ai dit. Et si ces signaux sont négatifs, ça va être très compliqué pour toi. Donc, le cas en relation où, bah, malheureusement, ça se finit, ou ça tourne très mal. Tu sens qu'elle est plus distante. Elle regarde même d'autres hommes, ou elle discute avec d'autres hommes. Et le pire des cas, elle est partie avec un autre. Et le troisième cas, tu es seul. Potentiellement, tu entretiens des relations avec des amis filles, des amis femmes, ou alors sur les applications de rencontres, et constamment, c'est le même résultat. Tu es vraiment un homme cool, hein. Tu es un homme gentil, tu es vraiment un bon ami. Et toi, c'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas ce que tu veux. Et c'est la même finalité, et ça te frustre. Tu parles avec des femmes, mais ça reste froid ou amical. Jamais ce type de compliment. Tu es attirant, tu es beau, tu as un beau physique, tu es charismatique.
Mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas ton corps qui est vraiment problématique, ça va encore plus loin, c'est ce que ton corps renvoie. Il renvoie un manque d'exigence, un manque de discipline, pas masculin. Tous ces signaux qui entrent dans le cerveau des femmes lors des premières secondes. Et un corps musclé envoie un signal clair dans le cerveau des femmes. Ok, cet homme se respecte, cet homme va être capable de me protéger, cet homme a de l'ambition et applique cette ambition en mettant des efforts contrôlés et des efforts au bon endroit, tout simplement. Par contre, un corps négligé envoie à l'inverse un signal très négatif et désavantageux. Ah, il se laisse aller, il n'est pas attirant, il n'est pas en bonne forme physique, donc forcément, bah, tu finis seul et t'es pas bien mentalement et intérieurement. Et tout ça avant même que tu parles, hein, comme on a pu le voir. Ce sont que des signaux inconscients. Et il faut le comprendre tout ça. Mais tu fais des efforts. Tu essaies quand même. Tu prends quand même, en quelque sorte, le recul et tu arrives à analyser que, ok, ta situation n'est pas correcte, elle n'est pas normale. Donc, tu vas à la salle, tu essaies de manger équilibré, mais tout ça, ça veut absolument rien dire. Manger équilibré, sainement, aller s'entraîner, ça veut rien dire parce qu'il n'y a pas de data. Si je te pose la question, et ça m'arrive constamment tous les jours, pourquoi tu manges comme ça? Oui, mais on m'a dit qu'il fallait manger un peu moins de sucreries et puis faire attention. Ça veut rien dire. Moi, mon point de vue déjà n'est pas celui-là. C'est-à-dire que faut pas se restreindre pour tenir. Parce que tu ne vas pas être capable de durer dans le temps si tu n'aimes pas ce que tu manges. Moi et tous les élèves que j'accompagne, on met en place un système qui te permet de manger tout ce que tu aimes, mais qui est aligné avec ton objectif, de changer ton physique, de construire du muscle, d'être imposant. Et donc, on met un système en place. Il n'y a pas de hasard. Oui, mais je fais attention, ça veut rien dire. Pareil pour l'entraînement. Pourquoi tu t'entraînes de cette manière? Quel est le raisonnement derrière ce que tu fais par rapport à ta morphologie? Il n'y en a pas. Donc, c'est tout simplement du flou, du hasard. Il n'y a aucune structure. Et donc, ton corps ne change pas, ton image ne change pas, et ta vie ne change pas. Tu fais des efforts, mais les résultats ne sont pas là. Et c'est sûrement la raison pour laquelle tu t'entraînes, tu essaies de mieux manger, et vu que c'est du hasard, tu abandonnes. Et puis 4 mois après, tu essaies à nouveau, et tu abandonnes. Et tu restes bloqué dans ce schéma qui ne te permet pas d'avancer, qui te garde dans cette frustration constante. Il faut que tu comprennes que toutes ces croyances limitantes, ces excuses, ne sont pas vraies, ne sont pas véridiques. Le problème n'est pas ton potentiel, ou ta génétique, ton manque de temps, ou même ta vie de famille. C'est ton standard actuel. Pourquoi? Parce que tu acceptes encore cette situation. Même si à l'intérieur de toi, 95% te dit let's go, on va changer, mais que tu as encore 5% dans ta tête qui acceptent cette situation, où tu te dis non, mais en vrai, je commencerai dans 6 mois à me prendre au sérieux dans 1 an, dans 5 ans, tu vas pas réussir à changer. Il faut qu'à 100%, tu te dises, putain, j'en ai marre de ma situation, j'en ai marre de ne pas avoir la femme que je souhaite, j'en ai marre de gâcher toutes les opportunités en face de moi, et j'en ai marre de ne pas être reconnu à ma juste valeur. Tu dois être à 100% prêt à te dire, putain, je n'ai plus envie d'être dans cette situation qui me fait chier. Être honnête avec toi-même. Et c'est comme ça que tu vas réussir à changer vraiment. Et en plus, tu sais que tu peux être mieux. Quand tu rentres du travail le soir ou que tu t'apprêtes à prendre ta douche, tu es torse nu, tu te regardes devant le miroir et tu as cette petite voix intérieure qui te dit change, tu peux être mieux. Mais tu n'as pas besoin de faire plus d'entraînement ou encore plus se restreindre. Parce que tu vas rentrer dans ce schéma de faire plus quand tu n'as pas de compréhension et de système adapté à toi. Tu dois faire mieux et très souvent moins faire. Mieux faire, qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est avoir un système qui est adapté à toi par rapport à plusieurs critères qu'on va voir juste là. Par rapport déjà à ta morphologie, à ton corps, à ta vie de famille, potentiellement, ton travail, tes horaires, à tes contraintes, tes antécédents de blessures, etc. Tout doit être designé en quelque sorte pour toi et surtout à ton objectif final. Pour enfin construire du muscle et arrêter de perdre son temps, changer ton image et être à ta juste valeur. Si tu te reconnais dans cette situation, tu fais des efforts, tu essaies de changer, mais la situation reste telle quelle. Avec les femmes, c'est compliqué, c'est toujours la même finalité. Tu fais des efforts, hein,
mais ton corps ne change pas vraiment. Je te le rappelle, il te manque un système adapté à toi. Si tu veux vraiment évoluer, ne plus rester bloqué, clique sur le premier lien en bio et réserve ton appel avec moi. Tu m'expliqueras ta situation, ton objectif, tes blocages. J'implémenterai mon système adapté, encore une fois, à ta morphologie, à ta vie professionnelle, vie de famille et à tes contraintes pour te faire atteindre ton objectif en 4 à 6 mois.